Bonjour, après la pause estivale, nous reprenons notre rubrique Le baromètre des prix de l'immobilier francilien avec Sébastien Delafont, président de meilleursagents.com. Sébastien Delafont, bonjour. Bonjour. Alors que s'est-il passé cet été? Comment les prix ont-ils évolué en juillet et en août? Je me souviens qu'au mois de juin, lors de notre dernière émission, vous aviez expliqué que les prix remontaient légèrement. Est-ce qu'on est toujours sur cette tendance? C'est vrai que les prix ont remonté, notamment à Paris, pendant 4 mois, au printemps, jusqu'au mois de juin. Pas dans des proportions considérables, mais c'était en tout cas pas une baisse. Alors ce qu'on a observé au mois de juillet et au mois d'août, notamment à Paris, c'est une baisse très légère, de 0,1% des prix. Mais si on regarde l'ensemble de la région parisienne, un peu à l'unisson, on a repris le chemin d'une érosion des prix. Alors, est-ce que c'est une baisse uniforme? Est-ce que tous les biens, petites, grandes surfaces, baissent de la même façon? Non, pas du tout. Notamment à Paris, ce sont d'abord les grandes surfaces qui ont beaucoup baissé entre juillet et août. Donc, nos statistiques ont été faites sur la base de promesses de vente qui ont été signées entre le 1er juillet et le 1er septembre, donc sur un espace de 2 mois. La baisse de prix sur les grandes surfaces est supérieure à 2%. Alors que sur les petites surfaces, studio 2 pièces, les prix ont monté de plus de 1%. C'est un peu une surprise d'ailleurs. Oui, alors comment est-ce que vous l'expliquez? Comment est-ce que vous expliquez cette distorsion, une désaffection pour les grandes surfaces, alors que les petites surfaces, elles, sont toujours apparemment très recherchées? Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au printemps, jusqu'au mois de juin, c'est les grandes surfaces dont les prix augmentaient, et on avait expliqué que c'est parce qu'il y avait une demande saisonnière pour les grandes surfaces, les familles qui cherchent à s'installer avant la rentrée. Et on avait dit d'ailleurs, ça devrait s'éteindre au cours de l'été. C'est ce qu'on a vu. Donc il y a une baisse de la demande pour ces grandes surfaces et les prix ont donc été ajustés à la baisse. En ce qui concerne les petites surfaces, leur prix a été resté assez modéré et avait même baissé au printemps. Là, ils montent. L'explication qu'on donne, c'est qu'en fait, il y a eu une raréfaction de l'offre. Il n'y a déjà pas beaucoup de petites surfaces proposées sur le marché à Paris, structurellement. Mais là, on pense qu'il y en a eu encore moins. Pourquoi ? Parce que les gens ont entendu qu'il allait y avoir une réforme fiscale et ils ont préféré ne pas mettre leurs biens en vente en juillet et en août et attendre la rentrée que tout cela se précise. Donc ça a raréfié l'offre et je pense que ça a donc maintenu les prix à la hausse. Et en banlieue, que se passe-t-il? Quelle est la tendance en petite et en grande couronne? D'une manière générale, petite couronne et grande couronne sont à la baisse. Ce qu'on note sur l'ensemble de la petite couronne, c'est une baisse de l'ordre de je ne vais pas dire de bêtises, 0,2% pour l'ensemble de la petite couronne et une baisse supérieure à 1% pour la grande couronne. À l'intérieur de la petite couronne, le seul département qui tire son épingle du jeu ou dont les prix ne baissent pas, c'est la Seine-Saint-Denis. Enfin, c'est une progression résistance des prix plus 0,1%. On est quand même globalement dans une séquence de baisse. On reprend, parce que je reprends le graphe qui est là, on voit là, ce sont les prix parisiens. Ici, on a un plus haut à juin 2011. Depuis, on est sur un plateau. Alors, avec un léger effritement, c'est la tendance baissière qu'on reprend, qui s'était interrompue quelques mois. Elle est vraie à Paris, elle est encore plus vraie en petite et en grande couronne. Est-ce que cette tendance baissière va s'accentuer d'ici la fin de l'année, selon vous? Notre sentiment, oui, c'est que il y a plusieurs choses qui ont limité la baisse ces derniers mois. C'était d'abord la baisse des taux, qui a gonflé le pouvoir d'achat des acheteurs, et ça semble terminé. On l'avait annoncé. Les taux ont légèrement remonté. Donc cette pompe à oxygène des acheteurs s'arrête. Et on ne voit pas les taux rebaisser. Ils vont rester là où ils sont, voire légèrement remonter. Le facteur saisonnier de demande des grandes surfaces, on l'a vu, ça c'est interrompu. Et puis il y a un effet qualité qui semble jouer à plein et qui masque un petit peu la baisse latente. L'effet qualité, je m'explique, c'est qu'il y a une surreprésentation des biens de qualité dans les ventes qui se font. Et les biens de moindre qualité, les plus sombres, les rez-de-chaussée, ceux qui ont des gros défauts, ceux-là ont tendance... Pas du tout. Ils ont tendance à ne pas se vendre, et nous, nos statistiques, comme celles de tout le monde, elles se fondent sur les transactions qui se réalisent. Et donc, en arrière-plan, il y a cette baisse qui voudrait se réaliser, qui ne se réalise pas encore. Mais on pense qu'au fil des mois qui viennent, tout ça va finir par transparaître. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait effectivement une reprise de la baisse des prix. On ne s'attend pas non plus à une chute.
on reste dans notre scénario pour l'ensemble de l'année à Paris d'une baisse qui va être comprise entre 0 et 5%. Ce n'est pas beaucoup, et c'est du même ordre en petite et en grande couronne. Sébastien Delafont, merci. Je vous en prie.